Salut à tous, et donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et non sur The Forest, ce que vous avez l'habitude de voir, mais sur Hearthstone. Donc c'est un free-to-play qui est disponible sur PC, Mac aussi normalement. Et donc il est facile de télécharger sur internet, vous mettez Hearthstone, site officiel, vous le téléchargez, il me semble que c'est ça. Et c'est un jeu, en fait on va dire, enfin je pense que certains connaissent, c'est un jeu de cartes, mais d'aventure en même temps. Donc aujourd'hui ce ne sera pas une présentation, simplement une partie comme cela. Donc pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus, vous pouvez me demander, je ferai une présentation à l'occasion si je vois qu'il y a quelques demandeurs, voilà tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. Donc attendez, déjà on va retourner en arrière. Donc là ce sont mes decks, donc c'est comment dire, en gros c'est un jeu de cartes, dedans j'ai mis certaines cartes avec un certain personnage. Ils ont chacun une attaque spéciale, qu'on peut voir ici. Subit 2 points de dégâts, vous piochez une carte, donc c'est un jeu de cartes, vous allez voir. Au début c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais franchement c'est super ludique, on comprend super, on commence à s'y habituer et puis on peut devenir fort facilement. Il y a aussi des tutos sur internet qui vous disent des decks, donc des classes en gros à faire pour que ce soit plus facile. Donc moi vous pouvez voir par exemple, c'est la classe la plus récente que j'ai, c'est un pote qui me l'a fait en gros, je savais pas, mais il y a des classes qui s'appellent des zones, donc en fait le principe c'est d'être bourrin et de foncer dans le tas directement, avec des cartes qui ne coûtent pas cher, du coup vous pouvez direct assommer le mec dès le début de la partie. Donc c'est vraiment du live, donc je ne sais pas si je vais gagner ni rien, j'en sais rien, je recommencerai pas, c'est justement le but du live, hein, on sait jamais sur quoi on va tomber, voilà. Donc déjà il y a une mise à jour il y a pas longtemps, qui nous permet maintenant d'aller en aventure, donc il faut battre des boss, donc attendez, on va dans normal. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé en fait, c'est que c'est une mise à jour qui a été faite il y a pas longtemps, où en fait je viens de vous le dire, ils ont ajouté un mode de jeu, et du coup c'est plus de contenu, c'est pas mal. Allez. Ah oui, on va faire choisir. Vous allez voir, donc en gros, faut battre les 3 boss qui sont ici. Moi j'ai battu le premier, et mon pote, en gros on va dire qu'il m'a il m'a battu les 2 autres, parce que je n'avais pas la classe qu'il fallait de 1 et de 2 je suis pas vraiment fort, et lui joue beaucoup mieux que moi. Donc il a battu les 2 autres et je suis super content. Voilà. Donc il y a aussi chaque semaine des nouveaux boss seront débloqués, ainsi de suite. Voilà. Donc si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vraiment me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous voulez que je continue. Ok. Je viens de recevoir un message en fait, voilà. Donc on va tout de suite faire une petite partie, donc en mode normal, hein, en partie, voilà. Et on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va jouer avec la similiso, puisqu'en fait ce n'est pas une zo à part entière, vu qu'il manque pas mal de cartes. Même si elle coûte pas cher, ce deck, bah je suis tellement pauvre que, enfin, que j'ai pas pu le faire. Je sais que ça fait pitié. Du coup c'est un similiso, vu qu'il y a des cartes qui ne sont pas censées être dedans, voilà. Donc on va faire en non classé. Vous voyez, en classé je suis pas très bas non plus, puisque je joue pas souvent en non classé. En classé parce que j'étais justement, je jouais beaucoup en aventure pour essayer de battre le boss. J'ai eu beaucoup de mal, enfin comme vous pouvez vous en douter, je suis pas très fort. Voilà, donc allez, on cherche un adversaire convenable. Enfin c'est ce qu'ils vont marquer. Bon il y a des fois, enfin en même temps vous allez me dire c'est pas quelque chose d'intelligent, mais ouais, enfin, des fois on tombe sur des gens qui sont moins forts que nous, vraiment moins forts, et des fois sur des gens qui sont beaucoup plus forts, et enfin ils vous niquent en 2-2 en fait, hein. Mais la plupart du temps, on tombe sur des adversaires convenables, comme ils le disent. Donc du même niveau que vous, mais bon, ça veut rien dire le niveau en fait, hein. Tu peux avoir quelqu'un qui a le même niveau que toi, qui est vraiment pas très doué, et quelqu'un justement qui a un niveau euh, très bas et qui pourtant est fort. Voilà, donc la but de ces classes étant d'avoir des cartes basses. Donc là vous pouvez voir que des 3 c'est pas ce qu'on a de plus bas. Mais c'est des bonnes cartes celles-ci, puisque ça invoque un personnage en plus à chaque fois. Donc c'est vraiment très avantageux pour moi, vu que mon but étant d'avoir le plus de monde sur le terrain pour vraiment lui infliger le maximum de dégâts avec le plus de gens possible. Donc là je pense que je vais garder cette config, même si c'est la première fois que je fais ça, parce que d'habitude j'essaie vraiment d'avoir des cartes qui coûtent... Vous savez quoi, on va au moins en retirer un, voilà, pour essayer d'avoir quelque chose... Bon c'est quoi, on va faire le principe, voilà, on va tout retirer, parce que normalement il faut garder des... Enfin mon but étant d'avoir des cartes par exemple qui valent 1 ou 2 maximum pour vraiment le détruire dès le début. Ouais ok, super. J'ai pas des cartes super bonnes mais bon, c'est comme ça. Donc il faut voir que il y a quoi, il y a peut-être 90% de mes cartes qui sont niveau 2, 2, 3 et 1. Enfin vraiment, tout mon jeu est vraiment que un jeu bah voilà, qui est un jeu très bas en fait, hein, vous pouvez le voir. Donc là c'est une carte super. Elle me coûte 1 et elle a une bonne attaque, donc 3 d'attaque et 2 de défense. Par contre elle me retire 3 points de vie, donc c'est un peu moyen, mais bon, c'est quand même une bonne carte. Donc en première carte, lui les totems, hein, je déteste les totems, ça me pète les couilles à chaque fois. Mais bon, donc on va prendre je pense celle-ci en première. Un tir. Ouais, un tir, un mort, sauf que bah non, je ne le tue pas, je retire juste des points.
Ensuite, bon tiens, on va utiliser notre pièce magique et on va aussi mettre celui qui me retire des points de vie. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Maintenant on fait fin du tour. Donc en fait, le but vraiment de ce type de jeu, c'est d'avoir des cartes qui sont peu fortes, enfin qui coûtent pas cher, qui sont plus ou moins fortes et qui direct dès le début le cassent. Bon, on peut voir là que c'est lui qui m'a cassé dès le début. Je suis à 26 de vie, mais bon. En même temps je me suis retiré 3 points, donc c'est plutôt normal. Donc là voilà, le charge, ça c'est super, donc on va le mettre. C'est les persos comme ça qui font que je vais pouvoir l'assommer dès le début. Donc aussi un jour j'essaierai de me faire un deck qu'avec des charges, genre le truc qui doit bien casser les couilles à l'adversaire. Donc là on peut voir que voilà, donc dès le début il faut vraiment que je lui inflige le maximum de dégâts, parce que la plupart des gens ont beaucoup de cartes niveau moyen et élevé, ce qui fait que dès qu'on arrive à 5 cristal, donc 5 jetons en gros, parce que chaque carte coûte des jetons, et bah là il va commencer à pouvoir mettre des gens assez forts, et moi je vais commencer à avoir du mal avec mes petites cartes. Du coup c'est pour ça qu'il faut profiter du début, là où il a un peu de mal à placer des cartes, où je peux profiter pour l'attaquer. Bon, il y a de plus en plus de gens qui utilisent ce type de jeu là, de zoo, c'est-à-dire que un peu barbare, qu'on y va dès le début, et du coup ça devient de plus en plus difficile, parce que les gens qui ont les mêmes cartes que vous, bah la dernière fois je suis tombé sur un mec, c'était un truc de taré, il avait pratiquement les mêmes cartes que moi, des murlocs. En fait c'est des cartes qui coûtent peu cher, mais qui peuvent devenir très fortes grâce à d'autres murlocs qui leur donnent plus de vie ou plus d'attaque. Et le mec avait exactement les cartes qui complétaient mon jeu. Je me suis retrouvé avec des murlocs de 6 d'attaque, enfin vraiment un truc de ouf. Et enfin c'était trop marrant, j'ai adoré. C'était super marrant. Voilà tout, donc voilà, comme celle-là elle me donne plus de PV. Donc c'est pas mal comme carte, donc je sais pas si je vais la mettre. Tiens, on va faire ça plutôt. Lui il donne un plus 1 d'attaque, c'est pas mal, comme ça je vais pouvoir direct lui retirer des points de vie. Voilà. En plus son totem à la fin du tour a un point de vie. Ok, donc vu qu'il a aucun serviteur qui n'a de points de vie, enfin lui mais vu qu'il attaque pas, enfin je m'en fous un peu. Donc mon but en fait c'est que vraiment quand je me sens menacé et que je vois qu'il a des cartes assez puissantes, là faudrait que je les détruise. Mais si je vois que c'est des cartes comme ça qui n'ont aucun intérêt, je continue à lui retirer le plus de points de vie possible avant qu'il commence vraiment à me faire mal. Voilà. Bon ok, maintenant il a un attaque, donc il va me détruire lui, ce qui paraît logique. Sauf qu'après ça va détruire son totem, je sais pas ce qu'il va faire. Mais la logique voudrait qu'il détruise lui, vu qu'il attaque de 3, il a que 1 de vie, donc c'est juste un peu minable. C'est là que j'aurais dû mettre celui-là qui lui aurait donné plus 2 de PV. Mais bon, je l'ai pas fait. Ah même pas, bon bah ce mec je pense que je vais le battre. Hein. S'il joue comme ça, c'est qu'il... Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Allez, voilà, donc allez, parfait, on va mettre celui-ci. Parfait. Et ensuite on va mettre celui-ci. Voilà, provocation, comme ça il ne pourra pas attaquer mes persos, ça va être super bénéfique pour moi. Donc on va continuer à attaquer son bonhomme là, je sais pas quoi, son perso. Puisque vous voyez que là déjà il arrive vers la barre des 10, je suis à 25, bah c'est là que ça commence à être difficile pour lui. La plupart des gens, il y a beaucoup de gens aussi qui ragent, hein. Ça c'est décevant. Mais ce qui est vraiment bien dans ce jeu, c'est qu'ils ont fait un système qui fait que si la personne quitte la partie ou quoi que ce soit, vous gagnez quand même la partie. C'est comme si vous avez gagné, ce qui fait que vous n'êtes pas pénalisé comme dans d'autres jeux où si par exemple la personne part, bah vous perdez tous vos XP, tout ce que vous avez pu gagner entre temps. Donc ça c'est vraiment une belle chose qu'ils ont fait. Ah putain, j'ai pas fini mon tour, moi je suis vraiment con. Voilà. Donc je suis super content de ce qu'ils ont. Enfin c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça. Ça avantage celui qui joue et le mauvais joueur qui en face. Enfin ça arrive de rager, hein, je vais pas vous le cacher, j'ai déjà ragé. Mais au moins ça ne pénalise pas la personne qui gagne. Ça ne lui fait pas perdre rien. Et au moins elle gagne ce qu'elle aurait dû gagner normalement. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Vous pouvez voir que là, à la base c'est des petites cartes, mais il faut voir qu'elles sont tout de même assez fortes maintenant grâce à... C'est pour ça qu'il faut souvent avoir aussi des cartes de ce style là qui vous donnent plus 1 d'attaque, plus de défense, enfin ainsi de suite. Et en fin de compte avec un jeu de ce type là, après vous arrivez à vous faire une armada, je sais pas si ça se dit, ouais, une armada de cartes assez puissantes et qu'en fin de compte elles peuvent vous faire gagner assez facilement. Voilà. Bon là on peut voir qu'il sait pas trop quoi faire parce que il a pas encore assez de mana pour mettre ses persos qui doivent être ici à mon avis assez forts. Par exemple un mec avec provocation, je sais plus, il fait du 6-5, enfin vous voyez des cartes assez puissantes que une fois qu'il va les mettre j'aurai assez de mal à les détruire. Vu que j'ai que des petits persos, il va me détruire mes cartes facilement. Du coup j'en profite, donc on peut voir que là bah, à mon avis je sais pas ce qui... Ouais ok, bon. Il a raison de m'éliminer des persos, bah ça tombe, il va vite il va vite perdre. Donc je pense qu'on aura le temps de faire 2 parties, celle-là et une autre, voire peut-être une troisième, mais 2 ça suffira. Donc j'essaie de lancer quelque chose de nouveau parce que je fais que du The Forest et c'est vrai que bah c'est bien aussi de changer de temps en temps, je suis d'accord. Hein.
Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de vous proposer autre chose. Donc c'est un free to play, donc pas besoin de payer ni rien, c'est pas mal. Voilà. Donc alors ça, là je pense que j'ai gagné normalement. Normalement j'ai gagné. Ouais, en fait j'ai gagné, voilà, c'est sûr. Donc bah là, vu que je suis un bon joueur, je vais lui dire qu'il a bien joué. Voilà. Et maintenant bah je vais le niquer. Voilà. Donc c'est ce type de carte qui change complètement le jeu. Parce que quand vous avez des Murlocs que de base ils font du 2-1 et qu'en fait ils se trouvent avec du 5-4, bah c'est là que vous voyez tout le sens des Murlocs. C'est vraiment des bonnes cartes, hein. Essayez de jouer avec, vous allez voir, vous amusez bien. Voilà, donc là il a perdu. Voilà. Donc j'ai gagné, donc je suis assez content. Sauf que je ne joue pas en classé. Enfin j'ai préféré faire une partie comme ça pour dire de jouer tranquillement sans qu'il y ait vraiment comment dire. Comment on dit ça déjà? Vous savez quand il n'y a pas de quelque chose à la clé. Enfin, en gros, je ne perds rien, je ne gagne rien. Et c'est bien. Donc on en refait une en non classé. Peut-être que les prochaines parties on fera des classés, je sais pas. Mais non classé, enfin c'est juste le truc de dire de s'amuser, de gagner, enfin voilà. D'améliorer le niveau de son perso, enfin toutes ces choses là vous comprenez. Voilà tout. Donc là on a 10 minutes de vidéo, peut-être 12-13 pour vous, parce qu'à chaque fois j'oublie de mettre le chrono dès le début. Bon, allez, recherche un adversaire convenable s'il te plaît. Ah, alors, bouboule de gomme, oula. Vous avez vu, il dit pas les noms de famille, il dit que les prénoms. Ça m'a saoulé parce que quand on joue en aventure, il dit le prénom et le nom du boss. Et nous, vu qu'on est peut-être inférieur, bah il nous dit rien. Enfin, je sais pas, ça me saoule moi. Mais bon. Voilà, donc là j'ai gardé que celui qui coûte 1. Et donc j'ai bien fait parce que du coup j'ai une carte qui coûte 1. Donc celle-là elle a l'avantage plutôt que les autres Murlocs parce qu'elle donne plus 1 d'attaque. Mais bon, elle aussi déjà à 1-1, donc c'est pas mal. Enfin pas mal, c'est le minimum mais c'est déjà ça. Enfin non, le minimum c'est 0-0 vous allez me dire, hein. Mais bon. Voilà, donc on commence à jouer en premier, donc on va commencer par mettre celle-ci, puisque mettre celle-ci, bah ok, en plus il a ça, donc il m'aurait détruit, il aurait utilisé son cristal de mana, vu que quand on joue en deuxième, il nous passe une carte qui nous permet de rajouter un cristal à notre, bah voilà, notre réservoir on va dire. Ok, bon ça va, il m'a pas retiré trop de PV de celui-là, malgré qu'il m'en a quand même retiré. Donc cette carte, ah ça c'est une carte de salaud, enfin salaud pour lui et salaud pour nous aussi, puisqu'elle nous retire une carte à nous mais elle lui fait 4 points de dégâts, donc c'est vraiment une bonne carte. Et vu que c'est un jeu où, enfin vu qu'il ne coûte pas cher, vous liquidez vraiment très vite vos cartes, ce qui fait que quand vous prenez ce perso là, vous pouvez vous retirer 2 points de vie et ça vous donne une carte, donc c'est vraiment le bon bonhomme là pour jouer avec ce type de deck. Et celui-là, bah du coup retire une carte, mais quand vous avez plus de carte, bah ça vous retire rien, du coup c'est pas mal. Donc là on va mettre, vous dépose d'une carte aléatoire. Bah non mon petit gars, déjà j'ai pas beaucoup de cartes, si en plus je les donne. Je sais pas ce que je vais faire. Bah vous savez quoi, je vais faire ça. Comme ça. Ah bah c'est bien. Ah ça c'est bien comme carte. Comme ça je vais mettre celui-là, celui-là. Ce sera déjà ça. Allez. Tac. Ah vos ordres. J'ai baissé un peu le son du jeu quand même pour pas vous, bah, vous exploser les tympans, tout simplement. Tout simplement. Voilà, donc bah voilà. Ah ça c'est une carte que j'aimerais bien avoir, parce qu'elle est vraiment très bien. Bon, ils ne peuvent pas attaquer, mais 4 de défense c'est tout de même pas mal, il y en a 2, ce qui fait que c'est assez chiant à les détruire. Ça aurait été qu'un seul, vous avez un perso qui attaque de 4, vous détruisez en un coup, alors que là, bah faut deux cartes pour détruire 2, bah logique. C'est assez chiant. Donc là on va mettre celle-ci pour augmenter mon nombre de serviteurs, en avoir plus sur le terrain. Et ensuite on va faire bah rien du tout, puisqu'on peut rien faire. Oh, j'ai un message, oh là là, super, j'ai des amis. Voilà, donc allez on fait tour suivant. J'utilise pas encore cette carte parce que j'ai trop de cartes, vraiment ça m'énerverait un petit peu de devoir perdre des cartes. Donc j'attends de plus avoir de cartes et là je l'utiliserai pour éventuellement détruire un adversaire trop coriace. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ah oui, donc un abonné m'a dit il y a quelques moments que j'avais qu'on pouvait construire la houseboat dans The Forest. Bon je change de sujet hein. Du coup j'essaierai bien de la faire je pense, bientôt. Enfin même s'il faut 112 troncs il me semble. Mais bon, ça serait quand même pas mal de le faire. Ah, mon ami Murloc. Donc là, je vais mettre... Alors, là, je pourrais faire quelque chose de pas mal. Je vais mettre celui-là et celui-là. Comme ça, il attaquera de 3. Parfait. Donc ensuite, là, déjà, je dois détruire eux, là, parce que bah, je peux rien faire, du coup.
Donc bah voilà, je suis un peu obligé. Et ensuite, elle a fait quoi? Chaque fois que vous lancez un sort, il gagne plus d'attaque. Bon, j'espère qu'il a pas de sort. Le mec il compte trop sur la chance, vous voyez, bah c'est moi. Allez, putain, mais ça bug à mort. Je pense parce que quand je filme, laisse tomber, mon PC il devient fou. Quand je filme avec Fraps, la plupart de mes jeux commencent à bugger. Ça c'est un jeu super léger en plus, donc en l'occurrence, normalement, il est plutôt rapide. Oh non, alors ça c'est chiant, voilà. Ça c'est le style de carte qui est assez chiante. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça fait assez mal. Surtout pour quelqu'un comme moi qui, voilà, qui a des cartes qui n'ont pas beaucoup de PV. Mais bon, bah, c'est comme ça, c'est pas trop bon. En plus, il est juste en train de me niquer tous mes bonhommes. Mais t'as raison, mon petit gars, nique-moi. Fais-toi plaisir. De toute façon, je peux pas gagner à tous les coups, hein. J'ai gagné tout à l'heure, bah voilà, hein, c'est comme ça. Ah, oh putain. Ah, en plus, j'avais les deux autres d'avant là, ça aurait été tellement beau. Mais bon, c'est trop tard. Donc là, je pense que je vais... Qu'est-ce que j'y vais faire? Vous savez ce que je vais faire? Vous savez ou vous savez pas? Eh ben, je pense que... Alors, attendez. Je regarde ce que j'ai. Ça, c'est une démon. Donc ensuite, en mettant celle-là dessus, je vais gagner 2-2. Donc je vais faire ça. Le problème, elle me défausse d'une carte. Donc elle, de toute façon, on n'a pas le choix. Alors, oh, ça va, ça va. C'est pas celle que je voulais perdre. Ensuite, on met ça. Donc ce qui fait que ça lui a rajouté 2-2. Donc c'est pas mal. Ça devient une carte assez puissante, comme vous pouvez l'observer. Et là, il me reste un. Donc avec un, je peux rien faire. Donc je parie sur ce qu'elle va faire. Donc en fait, elle va essayer de me tirer dessus. Ah non, sauf si elle a une boule de feu. Ah non, je suis sûr c'est ça. Oh non. Alors, ah non, si c'est ça, je pète un câble. Parce que ce type de perso a une sorte de boule de feu qui vous inflige 6 de dégâts. Le truc qui fait bien chier en fait. Voilà, donc là, voilà, donc ça c'est le perso que vous parliez tout à l'heure, qui a 6-5. Donc c'est un bon perso. Mais je joue pas avec ce... Ah, mais dis donc, c'est que j'ai de la chance aujourd'hui. Ah non, lol. Ah non, c'est qu'après j'ai pas assez pour les deux là. Ça me gêne un petit peu tout de même. Bon, on va quand même le faire. C'est la crise. Ouf, ouf, ça fait mal. Boum. Ça fait mal. Le problème c'est que là il est juste trop faible. Il a 8-1 donc le truc qui fait bien chier. Donc je vais mettre je vais faire ça. Voilà. Voilà. Et en plus je peux pas la mettre, super. Bordel. Bon c'est pas grave, au prochain tour je mettrai les Morlocks ensemble. Et je mettrai. Bah celle-là je peux pas, donc je mettrai les Morlocks. Et bien sûr, en plus il utilise son pouvoir, merde. Ah 8, ça fait mal quand même hein. 8 d'attaque comme ça là, ruiné en une boule. J'ai tous les personnages blessés par serviteur. Ah ça c'est chiant ça. J'aime pas celle-là. Bon, il est juste un peu en train de me niquer. Ah j'aime bien les Morlocks. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Bon avec un je peux rien faire donc je finis. Donc là il va essayer de me les détruire, je parie hein, à mon avis. Parce que lui bah, ce qu'il craint c'est que je remonte et que je le rattaque. Donc à mon avis il va essayer de m'éliminer mais... Et vu qu'il a plus de cartes que moi bah il est en supériorité numérique. Et oui. Et voilà il est pas en plus super, maintenant il me fout ça dans la gueule. Ah ça fait trop mal. Alors elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a déjà attaqué ou pas? Non je pense pas elle a déjà attaqué hein. Bon tu fais quoi mademoiselle? En plus elle fait le Christ. Je suis sur ma croix, sauf qu'il n'y a pas de croix. Oh non, bah voilà. Et bah voilà comment on me nique. On détruit mes cartes pouvoir. Enfin qui me donnent les pouvoirs. Alors. Ça c'est bien ça. Donc on va faire ça. Ah non mais je peux pas attaquer, je suis con. Non, j'ai le seum. Je vais mettre ça. Et je vais mettre... Bon j'hésite à me retirer des points de vie ou pas pour avoir une carte en plus mais je vais le faire. De toute façon au point où je suis, enfin voilà. On va dire que je suis plus à ça près. Là ça va, voilà. Ah ça me saoule. Ce personnage il est juste trop chiant. Donc là il va me rattaquer. Et il va me... Oh non. Ah celui qui joue là il a bien il a un deck quand même assez cheaté je trouve hein. Parce que le truc qui fait un point de dégâts à tout le monde bah ça fait mal quand même. Enfin surtout quand t'as des cartes comme les miennes en fait. Oh là 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 là. Ah bah non je... Ah bah si. Bon je pense que là c'est la fin.
Je pense que c'est là. Ah non, non, fallait que je mette une autre carte avant. Mais quelle connerie ai-je fait? De toute façon, j'ai perdu, hein. Je vous le dis à l'avance, c'est sûr. C'est sûr que j'ai perdu. Mais je vais te mettre le seum. Je vais te détruire ta seule carte. Ah non, mais je peux pas attaquer. Ah! Bon, je vais pas faire capituler pour pas vous montrer ma mauvaise foi et du style que je suis le style à partir. Parce que tout à l'heure, j'ai dit à un mec qui est... Voilà. Mais voilà, je vais mourir. C'est sûr que je vais mourir. Euh... Oh là là, mes pauvres cartes. En fait là, je suis tellement désespéré que j'ai même plus envie de me battre. Quand je vois que j'ai 6 de vie, que j'ai plus de cartes dans mon deck. Enfin, j'en ai toujours ici, mais j'ai plus de cartes ici là dans ma main. Je suis au bout du rouleau. C'est la fin. Ah bah voilà, parfait. Bravo. Soyons de bonne foi. Bravo les sœurs. Laissez. Bravo les sœurs. Je sais pas. Défaite. Ah, ça fait tellement... C'est tellement triste. Bon, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime. Et n'hésitez pas surtout à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de ça. Si je vois que ça plaît pas trop, bah j'arrêterai. Hein. De toute façon, je jouerai toujours chez moi. Hein, voilà. Mais je ferai plus de vidéos dessus. Et j'essaierai peut-être un autre jeu bientôt pour voir ce que vous aimez, ce que je peux vous proposer en plus. Sur ce, je vous dis... Ah oui, oui, il y a un jeu. Alors dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, je vais en profiter. J'en parlerai aussi dans une vidéo sur The Forest, car il y a plus de gens d'avis qui vont regarder ce type de vidéo. Si ça vous plairait, une série sur le jeu qui s'appelle... Ah voilà, non, Sid Meier's Civilization 5. Mais en gros, Civilization 5. Donc c'est un jeu de stratégie du style ou Total War, je pense. Euh, c'est vraiment un super jeu. Je suis en train d'y jouer en ce moment, donc je l'ai acheté il y a pas longtemps. Il était en réduction sur acheterclécd.com. Donc c'est des clés Steam moins chères, parce qu'il y a la réduction de je sais pas quoi. Et je l'ai acheté 5 euros alors qu'il vaut, je sais pas, 10-15. Donc je suis assez content. Bon, ce qui me saoule un peu, c'est que j'ai aucune extension, du coup ça me fait un peu chier, mais bon, voilà. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir une série sur ce type de jeu, bah dites-le moi, parce que en ce moment je suis à fond dessus, et j'aime bien ce jeu, donc voilà, ça me ferait plaisir de vous proposer quelque chose dessus. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous plairait, voilà. Bon, bien sûr, s'il y a que une ou deux personnes qui me disent oui, enfin j'ai hésité à le faire, hein, parce que ça serait un peu con de, voilà. Mais je verrai bien, voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, bah, que vous dire, bonnes vacances, profitez-en bien parce que c'est bientôt la reprise ou je sais pas s'il y a des adultes qui me regardent ou des gens qui travaillent. Bah voilà, donc bonne journée à tous et à bientôt.